Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment préparer vos bagages, votre matériel photo pour un safari photo. En fait, puisque je prends l'avion dans les prochains jours pour aller animer 2 safaris photo en Afrique du Sud, je suis à terminer la préparation du matériel et j'ai réalisé que pour plusieurs personnes, c'était une complication de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qu'on n'apporte pas, surtout comment on va déplacer le matériel. Et en fait, votre décision finale devrait être prise en fonction de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager. Certaines compagnies aériennes vont limiter le poids du bagage à main, donc le sac photo, parce que le sac photo devrait toujours être en bagage à main avec vous à l'intérieur de l'avion. Certaines compagnies aériennes vont limiter le bagage à main à 15 livres. 15 livres, incluant un ordinateur, c'est vraiment pas beaucoup lorsqu'on arrive avec une 600 F4 comme celle-là, qui a déjà un poids substantiel. C'est donc important de bien choisir le sac avec lequel on va voyager. Je voyage en avion depuis un peu plus de 15 ans, pratiquement 20 ans, pour aller faire de la photo. Donc, les premières générations d'objectifs avec lesquels je me déplaçais, c'était une 600 F4, mais de première génération qui était beaucoup plus lourde que celle-là. Ce qui fait lors des premières années que je voyageais, je me déplaçais avec un sac loco comme celui-ci. Il n'y a pas de roulette en dessous, ce qui fait que le sac est beaucoup plus léger. Si votre sac est plus léger, vous allez être nécessairement capable de transporter plus de matériel avec vous. Maintenant, un des trucs majeurs pour un photographe qui prépare un voyage en avion, c'est d'avoir un pèse-valise. Comme ça, peu importe la marque que vous allez utiliser, donc un pèse-valise, il s'agit juste de venir placer sous la poignée, comme ça ici, on l'active et je vais peser le sac. Ce sac-ci complètement vide pèse 5,8 livres. Ce qui fait que si on est limité à 15 livres par une compagnie aérienne, ça veut dire qu'on n'est pas capable de mettre beaucoup de matériel à l'intérieur. Ce qui est donc important, c'est de choisir une compagnie aérienne qui permet d'avoir un bagage à main plus lourd, ou certaines autres qui maintenant n'ont pas nécessairement de limite de poids comme telle. La consigne est d'être en mesure de pouvoir le soulever soi-même pour le placer dans les compartiments au-dessus de nos têtes. Évidemment qu'il ne faut pas se déplacer avec un sac de 30 livres, là, mais si on dépasse un petit peu, ça peut quand même être possible de se déplacer avec. Maintenant, ce qui est important de savoir au niveau du safari, quels sont les objectifs qu'on devrait apporter. Souvent, les gens me disent « Ah, un 100-400, un 100-500, c'est suffisant. » Oui, absolument, c'est suffisant. Mais si vous avez un objectif qui est plus puissant que ça, vous devriez l'apporter aussi. Donc, première des choses, dans mon cas, avec le 600 F4, il y a une façon de se déplacer avec cet objectif-là. La première chose, je vais défaire le pare-soleil, qui est quand même assez gros, et le pare-soleil, lui, va s'en aller dans la valise de soute. Je ne le traînerai pas dans le sac photo, parce que ça prend beaucoup trop de place pour le sac photo. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est quand va arriver le temps de le mettre dans la valise de soute, je vais apporter un flash. J'apporte toujours un flash avec moi pour être capable de déboucher les ombres au besoin. Donc, je vais de toute façon apporter au moins 2, idéalement 3 chargeurs, parce que je vais avoir 3 boîtiers. Si jamais j'en brise un, si jamais j'en oublie un à un hébergement, je serai toujours capable de me dépanner. Étant donné que l'atelier va être en Afrique, qu'on commence très tôt le matin, qu'on finit à la brunante, ce qui fait qu'on va être aux hébergements à peu près pendant 8 heures, j'ai intérêt à ce que les piles chargent rapidement. En ayant plus qu'un chargeur, ça va simplifier l'opération pour charger les piles. Et quand je vais aller souper, je vais mettre des batteries sur la charge et je vais toujours commencer par les batteries les moins vides. Parce que cette batterie-là va se charger beaucoup plus rapidement, ce qui fait que lorsque je vais me coucher, je vais mettre la batterie la plus vide sur le chargeur. Et celle-là va pouvoir charger pendant la nuit. Et si je me lève pendant la nuit, bien à ce moment-là, je pourrais recharger une 3e pile si je n'ai qu'un seul chargeur. Si je travaille avec 2 chargeurs, bien à ce moment-là, je vais être capable de charger beaucoup plus rapidement. Mais dans mon cas, je vais travailler avec 3 boîtiers là-bas. Donc, d'avoir 3 chargeurs est un minimum parce que c'est fort possible que je passe 2 piles pour chacun des boîtiers à chaque jour. Donc, j'aurai 6 piles à recharger le soir. Maintenant, si j'apporte le flash EL1, on le glisse dans sa pochette de transport. Et ce que je vais faire, je vais reprendre le pare-soleil, je vais entourer des vêtements autour du flash pour faire un emballage. Je vais placer le flash à l'intérieur du pare-soleil et je vais déposer ça dans ma valise de soute. De cette façon-là, le flash, je ne serai pas obligé de l'avoir dans ma valise comme bagage à main et il va être protégé par la coquille du pare-soleil et par les vêtements qui va éliminer des vibrations potentielles. Donc, pour ce qui est de ce pare-soleil-là, c'est réglé.
Le pare-soleil maintenant de la 100-500, parce que c'est important d'avoir un objectif qui rapproche beaucoup, mais c'est important d'avoir un objectif qui va être versatile en safari, comme un 100-500, un 100-400 ou un 200-500, peu importe l'objectif que vous allez utiliser, mais c'est important d'avoir un objectif zoom. Et je vais faire la même chose avec le pare-soleil du 100-400. À ce moment-là, si j'apporte plusieurs multiplicateurs 1.4, je vais glisser ces multiplicateurs 1.4-là dans des bas que je vais par la suite insérer dans le plus petit pare-soleil et je vais aussi pouvoir placer ça dans la valise de soute. Donc, il va y avoir une certaine protection. Si je veux apporter aussi un objectif plus petit pour pouvoir faire de la photo de paysage, je vais utiliser des petites pochettes de transport comme ça, Lowepro, dans lesquelles je vais pouvoir venir glisser un objectif. Pour les besoins de la cause, je vais vous le montrer avec le 70-200 f4. Je viens glisser, je referme, je peux zipper, et de cette façon-là, cet objectif-là est protégé, mais je vais refaire la même chose. Je vais enrouler des vêtements autour de tout ça, et celle-là, je pourrais aussi la placer dans la valise de soute. Mais si vous placez des objectifs dans la valise de soute, vous devez absolument les entourer de beaucoup de vêtements. Ce que je fais au niveau de la valise de soute, je vais rouler des chemises, je vais rouler des vêtements, je vais tapisser le fond de la valise avec des vêtements roulés comme cela, puis par la suite, je vais pouvoir placer les autres éléments qui vont déjà être protégés. Pour ce qui est de la 600, je vais donc me préparer à découpler le multiplicateur 1.4 et le boîtier. Donc, j'enlève le boîtier en premier. Je le garde toujours vers le haut comme ça pour pouvoir venir placer le câble de sécurité. Si je tiens le boîtier par le haut, il y a moins de chances qu'il y ait de la poussière qui rentre et qui vienne s'insérer que si j'enlève le câble, le boîtier, puis je viens le placer de cette façon-là. Et là, la poussière, de façon naturelle, pourrait tomber à l'intérieur. Donc, je viens de mettre le couvercle. J'enlève le multiplicateur 1.4 et je viens placer le cap ici. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais faire une opération qui est importante. Je vais propulser de l'air comprimé sur l'arrière de l'objectif. Avant d'utiliser une bouteille comme celle-là, j'envoie toujours un peu d'air sur ma main pour être certain qu'il n'y a pas de liquide qui va sortir. Donc, quand je fais ça comme ça, c'est pour éliminer. Regardez ici, là, il y a des contacts avec lesquels l'objectif va faire contact avec l'appareil photo ou le multiplicateur. C'est des contacts qui sont en cuivre, ce qui fait qu'à force de placer le 1.4 et d'enlever le 1.4, il y a une certaine friction qui se fait, puis il y a des petites particules de cuivre qui peuvent s'éliminer, qui vont rester dans cette partie-là, et si vous ne les éliminez pas de cette façon-là, elles vont finir sur le capteur. J'ai déjà rayé un capteur d'appareil photo de cette façon-là. Donc, je reprends, j'envoie un peu d'air sur ma main pour être certain qu'il n'y ait pas de liquide. J'envoie de cette façon-là et par la suite, je vais tout de suite positionner le couvercle à l'arrière pour pouvoir protéger l'objectif. Opération suivante, on va faire la même chose, mais avec le verre frontal cette fois. Ce qui fait que je renvoie encore une fois de l'air sur ma main. De cette façon-ci, je suis certain qu'il ne reste plus de poussière sur l'objectif et je vais venir y placer un couvercle de protection en néoprène pour être certain qu'il n'y aura pas rien qui va venir frotter sur l'objectif pendant le transport. Parce qu'il y a quand même des vibrations lorsqu'on va se déplacer en avion. Cette opération-là est un petit peu délicate. Il s'agit évidemment de ne pas échapper l'objectif. Maintenant, le couvercle de protection est placé. Lorsque vous allez acheter vos appareils photo, il va y avoir un couvercle de protection. Mais le couvercle de protection est généralement fait pour aller sur le pare-soleil qui est beaucoup plus gros. Donc, avec un couvercle de protection comme ça, qui ferme quand même étanche et qui est vraiment serré, ça ne se déplacera pas dans le transport. Donc, ce qu'il me reste à faire pour maintenant, c'est de venir positionner tout ça dans un sac de transport. Maintenant, j'utilise deux types de sacs de transport maintenant. Précédemment, j'avais une 500 F4, ce qui fait qu'à cette époque-là, je pouvais utiliser, et j'ai utilisé pendant plusieurs années, un sac Vanguard que j'ai vraiment adoré. L'intérêt de ces sacs-là à roulettes, c'est d'avoir une petite poignée comme ça qu'on peut sortir, puis et plutôt que d'avoir à soutenir le poids du sac lorsqu'on va se déplacer à l'aéroport, on va avoir juste à le rouler. Donc, c'est un avantage. Le seul problème, c'est que lorsque j'ai changé de la 500 F4 à la 600 F4, la 600 F4 ne rentrait plus dans le sac Vanguard.
Ce qui fait que j'avais repris ce sac Lopro-là sans roulette dans lequel le 600 mm entre très bien, c'est très fonctionnel. La seule chose, c'est que j'ai apporté le sac lorsque je me déplace à l'aéroport. Donc, je préfère avoir un sac à roulette. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est acheter un sac Think Tank pour avoir la bonne dimension pour y insérer le 600 mm. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir un sac qui va permettre les voyages internationaux. Donc, c'est vraiment le sac Think Tank international. Il y a d'autres modèles de sac Think Tank, mais qui sont un peu plus grands. La 600 mm sera un peu moins à l'étroit, mais je ne rentrerai pas nécessairement dans tous les vols au niveau de l'avion. Donc, c'est important vraiment de s'assurer que notre sac est vraiment conforme aux normes internationales. Je viens juste glisser légèrement la 600 dans le sac. Vous avez vu, ça rentre vraiment serré, ça rentre à l'étroit, ce qui fait qu'il n'y aura aucun mouvement de l'objectif par la suite. Il va me rester à venir placer la 100-500. Je vais faire la même opération avec la 100-500. Donc, je vais prendre de l'air. Même si la canette est restée droite, par principe, j'envoie de l'air un peu sur ma main. J'envoie de l'air de cette façon-là. On est correct. Il s'agit de venir replacer les capes de protection. Je vais faire la même chose avec le verre frontal. J'envoie de l'air, même si la canette était droite, j'ai l'habitude d'envoyer de l'air sur ma main. J'envoie de l'air, parfait. L'objectif est bien nettoyé. Je l'insère maintenant dans le sac photo. Autre élément que je vais avoir dans le sac photo, comme je le déplace avec plusieurs boîtiers, j'ai un R7 et deux R5 Mark II. Ce qui fait que je vais avoir une petite pochette comme ça de transport parce que lorsque je vais être dans le véhicule Safari, je ne veux pas avoir des boîtiers en liberté parce que si on freine rapidement, je ne veux pas qu'un boîtier tombe à terre. Donc, je vais l'avoir dans une pochette comme ça de transport. Je vais glisser le boîtier à l'intérieur et je viens le placer dans le sac. La pochette de transport, on s'entend qu'on peut très bien la transporter dans la valise de soute. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ça dans le sac photo. Par la suite, je vais amener une 24-105 pour être capable de faire quelques photos de paysage. Lorsque je fais de la photo de paysage, j'utilise beaucoup des filtres neutres. Je vais vous faire un épisode bientôt, lorsque je vais être en Écosse, sur les filtres neutres et les filtres neutres graduels. Ce qui fait que quand je voyage, j'ai toujours des bagues comme ça pour chacun des objectifs pour être capable d'y cliquer le support de filtre. Mais quand je voyage en avion, je vais dévisser cette bague-là. Je vais refaire la même chose avec cet objectif-là pour être capable, pour m'assurer qu'il soit bien net. Petit peu d'air, petit peu d'air. Je viens replacer les câbles de sécurité et je vais pouvoir venir insérer l'objectif dans le sac. En passant, concernant les câbles de sécurité comme ça, là, ce que je fais lorsque je pars en voyage, je m'assure de toujours avoir au minimum un câble de sécurité en surplus parce que c'est fort possible qu'on puisse en perdre un. Et plutôt que d'avoir un objectif qui vient se rayer dans le fond du sac, je préfère prévoir et avoir un câble de sécurité en surplus. Donc, je viens placer ça ici dans le sac. Le multiplicateur 1.4 que j'ai enlevé sur la 600, je vais y prendre la petite pochette de transport. C'est à peu près le seul moment où je vais utiliser ces pochettes de transport-là. Je vais juste la glisser à l'intérieur et lorsque je vais arriver sur place, à ce moment-là, je vais enlever le 1.4 de la pochette de transport et je vais la remettre seulement quand je vais reprendre l'avion. Je viens juste la glisser dans une des petites pochettes. Autre élément aussi pour sauver du poids, vous pourriez très bien enlever la plaque de support qui est ici sous l'objectif et de la placer dans la valise dessous. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la valise, le sac qu'on va utiliser va respecter le poids permis par la compagnie aérienne. L'avantage de ce sac-là, c'est d'avoir une poignée qui est double, sur laquelle je vais être capable de venir descendre le sac d'ordinateur que je vais traîner avec moi. Et quand je vais être à l'aéroport, je vais être capable de juste glisser le sac comme ça, je vais rouler la pochette et ça va être aussi simple que ça pour être capable de déplacer le matériel. C'est fréquent que les gens vont me dire qu'ils n'ont plus de place dans le sac de transport de leur matériel photo parce qu'ils vont mettre des éléments qui ne sont pas essentiels dans ce sac-là. Les chargeurs des appareils photo, ça ne va pas nécessairement là. Mais ce qui est important par contre, c'est que dès que vous utilisez des piles au lithium et la plupart, sinon la majorité des appareils modernes fonctionnent avec des piles lithium, vous devez avoir ces piles lithium-là avec vous. Maintenant, depuis les premières années où je voyage en avion, il y a 15-20 ans à peu près, j'ai toujours voyagé avec une veste photo. L'avantage de ça, c'est qu'on a un vêtement qui est fait sur mesure. Je vais aussi faire un épisode sur les vestes photo que je produis.
Puis, l'avantage de tout ça, c'est que c'est un tissu qui est léger, mais on a surtout plusieurs poches pour être capable de transporter le matériel. Ce qui fait que si jamais j'ai pas, le sac est trop lourd, ben je vais être capable d'éliminer certaines parties du matériel, le glisser dans les poches de la veste photo, et de cette façon-là, je vais être certain d'être capable de rentrer dans l'avion. Il restera juste à remettre le matériel dans le sac par la suite. Maintenant, pour poursuivre avec les batteries au lithium, je me déplace toujours avec une petite pochette transparente ou semi-transparente, comme ça ici, dans laquelle je viens placer les différentes piles que je veux utiliser. On a les piles plus grandes pour le L1, des piles un peu plus petites pour les R5, et je vais aussi avoir certaines piles pour les caméras GoPro qui vont être dans ce sac-là. Ce qui fait que lorsque je vais passer à la sécurité, ça va être beaucoup plus facile de sortir toutes les piles, si on me le demande, de sortir toutes les piles du même sac, et de cette façon-là, je simplifie l'opération. Autre point important, c'est qu'au besoin sur le terrain, lorsqu'on a à chercher une nouvelle pile, je sais que je vais pouvoir aller les chercher là-dedans. Autre avantage de la veste photo, j'ai certaines poches qui zippent, donc je vais venir placer une pile pour chacun des éléments, que ce soit pour le boîtier, pour le flash ou pour la GoPro. Je vais toujours avoir une pile de sécurité avec moi dans mes poches lorsque je vais être sur le terrain. Autre élément du matériel que je vous recommande fortement d'avoir pour aller faire un safari, c'est des jumelles. Pour être capable de repérer ce qu'on va voir. En théorie, vous devriez avoir un guide, vous devriez avoir un photographe guide aussi avec vous qui va repérer aussi les animaux, mais c'est quand même intéressant et important d'être capable d'avoir des jumelles avec vous. Éventuellement, je vais aussi faire une capsule sur le choix de jumelles. Pour les miennes, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enrouler la tâche de transport comme ça ici, et par la suite, je vais enrouler des vêtements autour des jumelles et je vais les placer dans la valise dessous. De cette façon-là, ils vont être protégés et elles vont être en sécurité. Ce qui est important, c'est de vraiment protéger le matériel qui est fragile. Je vais faire la même chose avec les chargeurs d'appareils photo. Au besoin, je vais peut-être garder un chargeur avec moi, mais comme je pars avec une dizaine de piles, je vais être correct pour quand même les premières journées, pour être capable de faire les photos les premières journées si jamais ma valise de soute a un problème. Mais tous les chargeurs d'appareils photo, chargeurs de piles pour le flash, au besoin, je vais toujours les rentrer dans un bas, je vais rouler ça, puis après ça, je vais venir déposer ça dans la valise de soute. De cette façon-là, chaque chargeur, chaque élément électronique va être protégé. Mais ce qui est important, à la fin de tout ça, c'est de repeser avec la petite balance pour bagages pour s'assurer qu'on respecte bien les normes de transport, les normes de poids pour le transport. Je préfère avoir un autre sac de transport pour l'ordinateur dans lequel il va avoir évidemment l'ordinateur, tout le filage nécessaire pour l'ordinateur et avoir aussi des disques durs de transfert. Je devrais, selon mes prévisions, faire tout près de 4 Tera de photos. Le MacBook Pro que j'utilise a un disque dur de 4 Tera que je vais probablement remplir, ce qui fait que je préfère avoir 2 disques de 4 Tera et 2 disques de 2 Tera pour être certain d'être capable de faire l'ensemble des copies de sécurité. Au jour le jour, lorsque je vais me déplacer, je vais toujours avoir une copie, un des disques avec moi dans mes poches, c'est tout petit, donc je peux l'avoir dans les poches de mes culottes et d'être certain d'avoir toujours une copie de sécurité avec moi en tout temps. Merci à tous pour votre écoute et pour en savoir plus, je vous invite de visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous trouverez toutes les informations concernant les différents ateliers photos que j'anime de façon annuelle. Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram et aussi, si vous avez apprécié la capsule, de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va ainsi m'encourager à produire d'autres capsules et vous allez être prévenu lors de la sortie des prochaines capsules. Bonne photo!